Donc on voulait continuer cette demi-journée d'introduction de Procréa en faisant le lien avec la clôture du précédent congrès. Et oui, le précédent congrès, pour ceux qui étaient là, s'était terminé sur une battle entre les classiques et les modernes. Les accompagnants classiques et les accompagnants classiques et les accompagnants modernes. Et on s'est dit que depuis 2 ans, il y avait pas mal d'eau qui avait coulé sous les ponts et que c'était intéressant de faire revenir les deux acteurs qui s'étaient prêtés au jeu il y a 2 ans. Donc on va les appeler. Voilà, pour qu'ils nous fassent un petit peu le point aussi sur tout ce qui a changé depuis 2 ans. Donc je vous demande d'accueillir Pierre Alzingre et Éric Ferrière. Et comme leur costume l'indique, Pierre représente les modernes et Éric les classiques. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. 2 remarques préliminaires. On se doutait que vous nous aimiez pas trop, mais nous faire passer après un discours aussi intelligent, maintenant ça laisse pas de doute. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est la thématique. Vous vous moquez du monde ? Vous n'avez pas vu que tous les réseaux d'accompagnement de France sont dans une sorte d'évolution incroyable et que c'est absolument impossible de positionner une thème comme ça. Faut-il continuer alors même que vous avez un certain nombre d'agents qui sortent du réseau, Je vais arrêter tout de suite, sinon j'aurai pas la parole. Moi, je vous félicite. Je vous félicite parce que enfin, c'est un congrès qui parle vérité, clairvoyance. Bien entendu qu'il ne faut pas continuer. Oui, bien entendu qu'il ne faut pas continuer parce que je ne vois pas comment on peut continuer à financer un système qui ne marche pas, un système à l'accompagnement à la création d'entreprise qui montre depuis 2 ans, et c'est de pire en pire, que l'argent que l'on met, c'est un puits sans fond et qui fait qu'il y a de plus en plus de création d'entreprises et toujours de plus en plus d'échecs. On est d'accord ? Quand tu parles du système qui ne marche pas, tu parles des gros crashs dans les accélérateurs privés là qu'on a eu récemment, c'est ça ? Non, on est d'accord. Ou de ceux qui ont fait un modèle économique annoncé à toute force, type The Camp, tiens, il y avait un super article dans Les Échos, ils ont fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en formation, de cadres supérieurs, de leurs grands groupes partenaires. C'est impressionnant pour un truc qui voulait accompagner la création. Ils sont un peu coquins. Je tourne un peu en France, et notamment dans des campagnes certains week-ends, et je vais dans certains services consulaires, etc., et je vois un profond désespoir. D'accord ? Je vois des dépressions totales et je me dis, mais comment un créateur d'entreprise qui a besoin de punch, qui a besoin d'enthousiasme, de créativité, il peut tenir avec des accompagnants qui sont quasiment au plus bas et qui vont disparaître comme les dinosaures, mon cher Eric, comme les dinosaures. Moi, j'en connais des accompagnants lozériens et plus hargneux que moi, par exemple. Mais effectivement, vous avez raison. Essayons le vide. Les territoires interstitiels là, dont on parle, magnifique mot d'ailleurs, hein. Un interstice, c'est une coupure entre 2 choses intéressantes. C'est maintenant comme ça qu'on appelle les territoires qui ne sont pas métropolitains, territoires interstitiels. La magie, c'est que, y compris le CGET... J'aime bien, Frédéric Gomez, Massif Central, c'est bien. Complètement. Qu'est-ce qu'ils disent, le CGET ? Ils disent que la force d'entraînement pour son territoire d'agglomération comme Montpellier ou comme Toulouse est excessivement faible. Bon, écoutez, moi je veux bien, on peut en parler pendant des heures, hein. On est là jusqu'à vendredi soir tard. Ce matin, il y a une information qui vient de tomber dans les Échos, comme quoi la maternité de Bar-sur-Meuse va fermer. Oui. Parce qu'elle fait 10 accouchements par an. Et les femmes raisonnables feront 150 km pour aller accoucher ailleurs. Non, Bar-sur-Meuse, il y a l'équipe de la CCI Haute-Marne qui est ici, qui est où ? Voilà, d'accord, c'est juste à côté, hein, d'accord. Elles iront à Saint-Dizier où il y a une très belle maternité. Et je me dis, au moins, elles pourront accoucher dans les meilleures conditions possibles. On est d'accord, Laura ? Parce que c'est ça, finalement. Voilà, donc on vous accompagnera. Il y a de la modernité aujourd'hui. Je me dis, en quoi je vais aller en Lozère, qui fait à peu près 15 accompagnements par an, et quelle est votre force, vous, en Lozère ? Notre force ? Oui, quelle est votre force ? On fait beaucoup plus d'accompagnements par an que il nous faut de l'expérience, il nous faut... Et tout ça, on n'a plus. C'est exactement ça qui est maintenu dans ce type de territoire. Et notamment qui est tenu par l'écosystème public, évidemment. Parce que, pourquoi ? Est-ce que les privés y vont là-bas ? Moi, je ne suis pas embêté par les accélérateurs privés. Je ne suis pas embêté par les banques privées. Je ne suis même pas embêté par BPI.
Et pourtant, je les aime. Non, mais et je le dis en toute amitié. Vincent, et quand j'étais à Narbonne, je les voyais toutes les Vincent, semaines. si tu veux sortir, tu peux. Mais je vais te défendre, Vincent, parce que je peux pas laisser passer ça. Moi, un accompagnement à la création d'entreprise en France qui est dispersé, aspergé un peu d'argent, un peu d'accompagnement par là, pour quel résultat? Une entreprise sur 2 qui échoue. Je préfère investir massivement sur l'élite. Le ruissellement, d'accord, et qui fait que cette élite-là va créer des emplois durables dans des métropoles, parce que 2 tiers des humains demain seront dans une métropole. Est-ce que c'est vous, avec vos petits bras musclés, et encore, d'accord, qui vont lutter contre ça? Mais les 50% d'échecs, on est d'accord que c'est dans les trucs que vous accompagnez, justement, parce que en général, ceux qui sont accompagnés par des gens sérieux, de l'écosystème, je mets public, associatif dedans, on est plutôt à 80% à 3 ans. C'est vraiment... Imagine avec le TRI que demandent les acteurs privés, ce que tu pourrais faire si tu avais 80% de survie à 3 ans. Waouh, vous seriez riche. Et t'es millionnaire depuis 2 ans? Ou t'es resté en 2017? Alors, le concept d'un accélérateur, c'est d'investir et de gagner peut-être dans 4-5 ans. Donc on verra, d'accord? Ah oui, donc tu es en phase... en phase de progression. Au début. En phase de progression. Ouais. Voilà. D'accord. Mais vous savez, la communication, les startups, tout ça, ça prend un peu de temps. Quelquefois, c'est vrai qu'on en rajoute un peu, mais juste un peu. Moi, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que là, j'ai vraiment l'impression d'entendre le discours d'un gilet jaune. C'est-à-dire, en gros, d'ailleurs, peut-être que... Non, quand même pas. Mais en gros, c'est « Vive la campagne, donnez-nous les moyens à la campagne d'être seuls ». Parce que j'adore les espaces de coworking à la campagne. Et d'ailleurs, il y a une super thématique, il y a une table ronde cet après-midi et demain, une masterclass dessus. Mais être dans un espace de coworking à la campagne, dans une église rebaptisée, dans une gare magnifiquement refaite à coût de dizaines de milliers d'euros, pour être seul de 8h du matin à 6h du soir, va falloir m'expliquer la co-création là Pierre, aussi. Hein. C'est parce que tu es antipathique. Parce que si tu es sympathique et que tu souris aux gens, que tu sois en ville ou à la campagne, tu seras bien accompagné. Moi, je suis mais ceci dit, les territoires, si tu regardes dans les 2 dernières années, on n'arrête pas d'en parler, on renforce les compétences des collectivités territoriales. On parle de coworking et territoire au niveau national. Tous les derniers plans le renforcent, y compris dans la loi Pacte. Donc c'est vraiment toi qui as un petit peu de retard là pour le coup. Non, où je me fais beaucoup de soucis, c'est que je me dis que, et la crise des Gilets jaunes vient de le montrer, la France est irréformable. On est d'accord? Elle n'est pas réformable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme récemment, on remet un chèque de 10 milliards sur la table sans rien changer? Et on continue d'avoir ce système d'accompagnement où on est gentil, où on est plan-plan, où on est tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et on accompagne de cette façon-là. Alors peut-être que l'accompagnement des startups est critiquable, peut-être c'est vrai qu'on en fait beaucoup dans les paillettes, d'accord? Mais on aime ça dans les startups, d'accord? Mais est-ce que vous, accompagnants dites classiques, pourrez pas faire un petit effort pour essayer de renouveler vos pratiques? Tu te rends compte de ce qui a changé depuis 2 ans? Je rêve d'une chose. Ça s'appelle CCMA, Initiative 2025. C'est l'accompagnant virtuel à la création d'entreprise. Je rêve de ça, d'avoir un accompagnant qui me dise oui, non, binaire, noir-blanc, go-no-go. Comme on fait dans les startups. Vous êtes fait pour accompagner. Non, pas un logiciel bancaire. Un accompagnant qui, enfin, a un peu, finalement, de recul, d'accord, grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, quand j'en ai besoin, je passe par une plateforme comme on fait aujourd'hui en télémédecine, d'accord. Et puis, j'ai Eric Ferrière, derrière son bureau, un grand bureau avec un grand fauteuil, et qui me donne son accompagnement. Mais voilà, peut-être ça, c'est l'avenir de l'accompagnement à la création d'entreprise. On a des bureaux raisonnables. Mais ceci dit, le digital, le secteur public n'en est pas exonéré. Comme je sais, et je vois bien, vous avez vu qu'il est véritablement resté il y a 2 ans, il n'a pas vu l'extrême transformation qu'ont subi tous nos réseaux, et notamment sous l'impulsion des acteurs publics. BPI, cette extraordinaire réforme, tout à l'heure j'ai envoyé une vacherie, mais on va aussi dire du bien. C'est des partenaires. Ils ont plein de nouvelles missions qui nécessitent la proximité, alors que justement, il y a 4-5 ans, ils avaient fait une mutation pour aller vers la PME et l'ETI. Aujourd'hui, on leur a donné des objectifs insensés de proximité, donc ils doivent réinvestir l'accompagnement dans les territoires, et c'est tant mieux.
Tous ces gens du réseau aujourd'hui travaillent en faisant de la facturation aussi. Le public 100%, c'est fini. La loi Pacte fixe un cadre. Et ça, on le demandait à l'État depuis des années. Nous dire qu'est-ce qui est gratuit. D'ailleurs, ça t'arrange à toi. Qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui est payant? Aujourd'hui, dans mon service à la création, là, ça coûte 60 000 € de TFC par an. J'ai 3 personnes qui font de l'accompagnement. Ça veut bien dire que le reste est financé par de la prestation ou par les financements de nos chers amis de la région, du département dans mon cas, ou d'appels à projets divers. Donc, c'est ça les nouveautés. On est passé quasi en service public et en service premium. Donc là, tu viens de me dire que tu dépenses 60 000 € par an pour accompagner une quinzaine de créateurs, c'est ça à peu près, qui vont réussir leur création d'entreprise. On parle de 15 créateurs avec 50% de taux de mortalité. Je te voilà. jure, Ben moi, les 60 000 €, je les prends. Il y a Guillaume Bonneau dans la salle, chez moi, le responsable de création, c'est un agressif. Lui dis pas ça. Ils font 600 rendez-vous par an, 300 accompagnements d'entreprise. Bon, si les 600 rendez-vous, vous mettez la prise de contact au téléphone, allô, bonjour, au revoir, d'accord? C'est vrai que ça peut aller très très vite quand même aussi. Pour te montrer les choses, d'ailleurs, je vois que tu n'es pas équipé. Je t'ai inscrit tout à l'heure sur le site de la CCI de l'Hérault. Ils vont te rappeler pour te proposer un accompagnement dans les 48 heures. Bon, ils m'ont déjà rappelé. Texto. Il m'a écrit, il m'a inscrit tout à l'heure sur la plateforme. Je ne devais pas vous le dire parce que là, je joue contre mon camp. On est d'accord? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout le monde contre moi. Mais il m'a inscrit sur la plateforme et 5 minutes après, 10 minutes après, j'avais un appel pour quelqu'un qui me disait « Ça va, vous allez bien ?» Je lui dis « Oui, oui, très bien. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Non, il a raccroché. Non, je plaisante. Je plaisante, c'était très bien. Mais cette notion d'investissement, cette notion de conduite au changement, comme vous le disiez Laura, elle est vraiment extrêmement prégnante. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Alors, on ne va pas continuer à se faire la guéguerre parce qu'on s'apprécie bien quand même, oui. D'accord? Mais moi, j'aimerais savoir finalement quel est le point commun entre nous. Quel est le point commun? Parce que 60 000 €, c'est une somme d'argent extrêmement forte. Quand on accompagne des startups, ça veut dire que quelque part, on doit avoir une proposition de valeur. 60 000 €, c'est une somme forte, mais si tu regardes et que tu ramènes à 300 projets accompagnés et à 200 entreprises et effectivement créées, de suite, ça te repositionne dans un ratio qui est beaucoup plus faible. Et puis, on a eu un vrai changement. La création d'entreprises s'est envolée de manière exponentielle, avec des gens plus jeunes, avec des gens qui montent leur boulot, qui créent leur emploi, des solos, et puis avec des gens qui sont un peu en quête de sens. Et ça, il vaut mieux avoir quelqu'un qui était demandeur d'emploi au RSA, qui travaille, qui crée son projet et qui, dans 80% des cas, arrive à maintenir à 3 ans, 75 à 5, et puis derrière développe son propre boulot ou celui d'une équipe, d'investir sur les startups. C'est nécessaire de le faire, mais la masse est importante aussi. Le statut ne fait pas la vertu. Absolument. André Dupont, Vitamine T, qui est un mec extraordinaire. Il me disait ça dans l'ESS. C'est pas parce que tu vas prendre un statut ESS que tu vas faire des choses bien. D'accord? Donc c'est pareil. C'est pas parce que tu es un accompagnant public que tu as un cerceau au-dessus de la tête. On est d'accord? Non. Ou un cerceau. Ça, c'est parce que j'ai de l'éthique et du savoir-vivre. Mais... Donc ça veut dire que si le statut ne fait pas la vertu, moi j'aimerais savoir demain, quand je vais rentrer dans une pépinière, ou quand je vais rentrer dans une CCI, une chambre des métiers, une initiative, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la proposition de valeur de l'accompagnant? Parce que quand je rentre dans un incubateur privé, la proposition de valeur, je la vois. J'ai déjà vu sur Internet, je l'ai vu sur la bonne rôle en entrée, et c'est en gros, c'est affiché partout. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir en quoi l'accompagnant public va valoriser son cœur. Et là, on en revient à tous les mots que vous portiez, etc. Et ça, je ne le vois pas, Monsieur Ferrière. Parce qu'à part le grand discours grandiloquent, etc., en disant « vous êtes un méchant, je suis un gentil », moi, j'aimerais en savoir plus. Mais pas du si tout. Je paye, c'est pourquoi? Si tu payes, c'est pour avoir ce premier accompagnement. Cette approche véritablement publique, elle permet de faire émerger des projets. Tu sais, ces mêmes projets qui, derrière, vont venir voir le privé, parce que là encore, tu as oublié il y a 2 ans, mais on a une véritable convergence. Le public travaille sur son offre privée, le privé se cherche aussi une respectabilité pour pouvoir apporter ce sens, et c'est tant mieux.
Mais grosso modo, c'est à peu près la même galère. Il y a moins d'argent au bout. Quand c'est des petits projets, ils ont moins les moyens d'émerger. Mais quand ils émergent, derrière, c'est des gens qui auront besoin de financiers. Donc, il faut qu'on travaille avec les banquiers, avec les investisseurs. C'est des gens qui auront besoin d'accompagnants. Derrière et d'accompagnants de notre niveau ou sur des thématiques un petit peu spécifiques. Il n'y a pas d'antinomie. Ce que je comprends à travers ce que tu dis, c'est que finalement, on a le même combat. Mais clairement. On a le même combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de cet accompagnement dit gratuit, entre vous, l'accompagnement gratuit, et nous, le payant, nous les méchants, ça veut dire que, de toute façon, à partir de demain ou dès aujourd'hui, cet accompagnement, il est payant et tu le fais déjà payer, d'accord ? Ça veut dire que cette proposition de valeur que tu fais payer, aujourd'hui, il faut mieux la valoriser, il faut mieux la développer, mieux la renforcer. Et ça veut dire que nous aussi, les accompagnants privés, parce que accompagner, c'est peut-être le même combat finalement. C'est peut-être la même peur, c'est peut-être la même insécurité. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ou un accompagnant, il a des facteurs qu'il ne maîtrise pas. C'est des choses qui sont tout à fait extérieures à lui. Et on est clairement dans ce cas-là. Il doit sans arrêt retravailler son business model. Il y a des super ateliers qui sont organisés autour de ça. Parce que quand on est rentré dans ce qu'on considérait comme une administration ou un service public, c'est pas facile de se dire, ça, j'ai plus le droit de le faire dans le cadre de mes financements publics. Donc, si on trouve ça utile pour les entreprises, il faut qu'ils participent ou qu'on trouve un modèle économique. Et puis pouvoir passer la main. Je trouve la convergence plutôt saine. Par contre, la question, elle n'est pas sympa. Et puis vous auriez dû prendre un psychologue plutôt qu'un philosophe pour faire l'ouverture. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'étais un accompagnant public avec une super équipe, Via Innova, que je vois ici, là, à quelques rangs. Et c'est vrai que quand on passe d'un accompagnement public gratuit à un accompagnement payant, il y a un gouffre. Et qui fait que vous avez même du mal à facturer les premiers mois, voire les premières années. Et c'est là où il faut vraiment trouver notre proposition de valeur. Donc cette insécurité-là, elle doit nous rapprocher entre accompagnés et accompagnants et faire que oui, qu'on arrive à mieux travailler ensemble. Parce que malgré tout ce qu'on a dit au départ, j'adore la Lozère, avec ses 15 créateurs d'entreprises, au minimum par semaine, finalement, d'accord ? Au minimum par semaine. Mais c'est vrai que c'est un défi de chaque instant qui va se proposer à vous. Et l'intérêt des masterclass et des réunions et de toutes les réunions qu'on aura cet après-midi, ça peut être un début de réponse. Un début de réponse au fait que vous devez vous remettre en question. Et on doit se remettre en question à chaque niveau. C'est-à-dire que quand un entrepreneur va venir vous voir, il faut qu'il soit en capacité de sentir chez vous de la réactivité, de l'agilité, ce que vous avez en plus. Mais surtout, ne pas paniquer. Et c'est extrêmement difficile quand on ne sait pas dans quel statut, dans quel contrat et dans quel contexte on va naviguer. Et je crois qu'en plus, toi, tu y travailles particulièrement au niveau national, encore hier. Oui, hier soir, j'étais au Sénat justement pour parler de l'accompagnement dans les zones de revitalisation rurale, parce que c'est cet enjeu de se battre contre ce qu'on considère les interstices et de pouvoir dire il y a un service public minimal, mais de jouer et de dire le deal, c'est qu'à un moment, il faut que le service public s'arrête et que derrière, on passe sur autre chose. Et de le faire avec des personnes qui sont rentrées, qui sont d'extraordinaires professionnels, extrêmement disponibles pour leurs porteurs de projets, mais d'accompagner cette mutation-là. Il n'y a pas d'antinomie véritablement. Il faut faire attention qu'il y ait une véritable continuité. Après, malgré tout, Marie-Hélène, il y a 2 ans, on était respectables. Depuis, on nous appelle les 2 comiques. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, les 2 comiques, on merci. On fait des mariages aussi, si vous voulez. Hein. Merci.